Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, on a appris que Paul passait son temps à apprendre des mots dans le dictionnaire. Donc, eh bien, avec le dictionnaire qu'on lui a offert la semaine dernière, plus celui que je vais lui offrir la semaine prochaine, donc s'il connaît pas le dico par cœur. Alors sinon, dans le public, il restait plus que cette jolie fille. Les autres étaient rentrés à Strasbourg. Au coup d'envoi, il a eu cette question débile. Sur quelle partie de son véhicule un conducteur doit être débutant doit-il apposer le macaron? Je vous laisse deviner. Après, donc, vous avez Bastien. Que font les adeptes du earthing ou appelé grounding? Donc ils marchent pieds nus. Bon, on peut appeler ça juste marcher pieds nus, point barre, en passant. Après, donc, vous aviez Julien. D'après une récente étude de la revue Gna Gna Gna, quel petit plaisir de week-end augmente de 11% le risque de développer des maladies cardiovasculaires? C'était la grasse mat. Après, vous aviez la trop mignonne Mathilde Bretonne qui n'aime pas la plage. Alors, depuis le 8 janvier, on peut visiter l'expo David Bowie confortablement assis dans son canapé grâce à sa télé. Non, c'était grâce à un casque virtuel. Ou appelle-t-on usuellement le 49.3? Donc, c'était un article de la Constitution. Un avion canadair peut attraper un homme quand il puise de l'eau en mer. Euh, que classe-t-on selon l'échelle d'Eugène Schuller? Eh bien, c'était la couleur des cheveux. Donc, il est passé au rouge. Il a pris Mathilde en duel, qui est tombé sur cette question facile. Si l'important c'est de participer, qu'est-ce qui reste le but ultime d'un participant aux Jeux Olympiques? Donc, je vous laisse deviner aussi. Après, donc, ça a été le coup par coup. Donc il y a eu un excès de confiance de la part de Paul. Bon voilà, il est passé à l'orange. Après c'est Bastien qui est passé au rouge. Il a pris Mathilde en duel, la pauvre. Alors il y a un truc assez rigolo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait au moins 13 émissions que Paul n'a pas été pris en duel. Donc je ne sais pas si c'est le côté genre à force de balancer des dates, etc. Donc les gens ont un peu peur de lui. Je sais que Christian faisait la même chose et qu'il y a beaucoup de candidats donc, qui avaient peur de le prendre en duel pour ça. Ou bien c'est le côté, voilà, ils osent pas parce qu'il est trop mignon. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc la question simple aussi, quel Australien a été numéro 1 mondial de tennis? Donc c'était Litton Hewitt. Après au coup fatal Paul et Mathilde. Voilà. Après au début ça s'est bien passé, puis après ça a été le drame. Alors bon, quel quartier de Los Angeles est surnommé la Mecque du cinéma? Bon, Paul ne savait pas. Et après, Jean-Luc lui a dit, mais vous ne connaissez pas la Mecque du cinéma, Hollywood, etc., etc. Et Paul, on voyait qu'il s'est énervé un petit peu, c'est-à-dire qu'il disait, mais quel rapport? Et c'est vrai qu'il a raison. Quel rapport entre la Mecque du cinéma, quoi, entre la Mecque et Hollywood? C'est-à-dire que la Mecque c'est un endroit où on va prier, c'est pas un endroit. Je connais très peu de gens qui vont, à Hollywood pour jeûner devant les studios Warner ou etc. Donc c'est vrai, je trouve que c'est une expression qui est complètement débile de dire la Mecque du cinéma. Donc il faudrait peut-être qu'il change de nom grâce à Paul. On a vraiment vu qu'il s'était vraiment énervé sur cette question un peu contre Jean-Luc. Donc voilà, après comme d'habitude il a gagné, il a eu droit à son petit bisou. On a vu que Mathilde était quand même pas assez grande parce que d'habitude il faut qu'il se baisse. Donc après il a fait les doigts. Alors là, c'est le truc. Donc, c'est pareil. Ça, c'était une question hyper simple. De quoi l'aspartame est-il un substitut alimentaire? Il a dit le sel. C'est comme je vous dis, c'est-à-dire que le truc est super rigolo avec Paul, c'est que il arrive à vous sortir des dates, des trucs super compliqués. Puis sur une question aussi débile que ça, voilà. Voilà. Et puis après, en Polynésie française, avec les îles du Vent. Qu'est-ce qui compose les îles de la société? C'était les îles sous le vent. Il n'a gagné que 100 euros à partager avec un téléspectateur. Je trouve que la production devrait me commander des t-shirts 50 euros, puisque c'est ce que, c'est ce que gagne de temps en temps. Je me demande si je ne veux pas lui en offrir un t-shirt 50 euros, bon passons. Voilà, après, dans l'étoile mystérieuse, on voit que c'est toujours, Hugo Loris. On peut voir en bas à droite, d'après ce qu'on m'a dit, c'était un joystick ou plutôt une manette de jeu, puisque il y a eu un jeu avec Hugo Loris, voilà. Et puis sinon.
Comme la canicule arrive, donc les t-shirts, vous avez déshydratation, ah, 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 et puis tous les autres t-shirts, canicule survivor, j'ai chaud, et puis la clim était presque parfaite, ah ah ah, tout ça sur le site trotsmignon.com, et puis je m'associe à Paul et au petit garçon trop mignon pour vous souhaiter une très très bonne journée et vous dire à très bientôt, bye bye.